Nous avons souhaité avoir une approche très différenciante chez DNCA, notamment parce que nous considérons aujourd'hui que les enjeux du développement durable sont vraiment cœur pour analyser les entreprises correctement. Une des premières choses qui nous distingue, c'est d'avoir un modèle propriétaire qui s'appelle ABA et dans lequel en fait, nous rentrons uniquement les entretiens et les données que les entreprises peuvent nous fournir sur ces enjeux du développement durable. La deuxième chose, c'est que nous avons souhaité avoir une transparence maximum pour nos clients, pour les investisseurs, sur notre site internet, ces modèles, notre analyse, notre manière de regarder les entreprises, mais aussi la composition des portefeuilles est à disposition de tout le monde et ça nous semble être extrêmement important. Et puis enfin, dernier aspect, nous souhaitons mesurer l'impact de nos portefeuilles ISR, c'est-à-dire finalement pour 1 euro investi, à quoi j'ai contribué, soigner des patients, financer des énergies renouvelables. Il y a un simulateur en ligne qui permet justement de faire ces calculs. Cette question est importante parce qu'il faut être probablement le plus pédagogue possible. Notre philosophie dans la gestion ISR des fonds DNCA, c'est d'avoir une double approche dans l'analyse des entreprises. D'abord, nous souhaitons enlever des portefeuilles des entreprises qui ont des risques de responsabilité, c'est-à-dire finalement qui font face à des enjeux de réputation ou encore qui ont de nombreuses controverses. Cette partie risque de responsabilité est essentielle parce qu'elle est à la fois un sujet clé pour nos clients, mais aussi parce que ça enlève de la volatilité et de la contre-performance. Et puis, la deuxième manière finalement d'aborder les entreprises est plus positive. On va sélectionner celles qui ont une contribution positive aux enjeux du développement durable. Et de cette manière-là, on va pouvoir adresser des thématiques comme la médecine de demain, bien sûr les enjeux écologiques ou encore les changements de mode de vie. L'impact pour nous, c'est très important. C'est une manière de réconcilier finalement l'épargnant avec l'économie réelle. Nous investissons dans des entreprises. Il y a deux manières de pouvoir mesurer l'impact. Il y a d'abord les objectifs du développement durable de l'ONU. Il y en a 17 des objectifs du développement durable. Par exemple, l'alimentation saine ou bien sûr le changement climatique ou encore l'éducation. Eh bien, nous allons proposer finalement une répartition de nos portefeuilles sur ces ODD pour savoir quel portefeuille contribue à quels objectifs du développement durable. Ce n'est pas vraiment encore de l'impact, mais c'est un moyen de comprendre à quoi on contribue. Et puis, la mesure d'impact plus précisément, eh bien, c'est quelque chose que nous co-construisons avec les entreprises, de sorte à pouvoir expliquer, lorsque l'on a investi 1 euro, par exemple, dans un portefeuille, les tonnes d'émissions de CO2 que l'on a évitées, les énergies renouvelables que l'on a financées, le nombre de diagnostics qui ont été réalisés, et de manière très concrète, pour chacune des lignes détenues en portefeuille, avoir cette analyse spécifique qui nous rattache finalement à son activité réelle.